Passons maintenant aux boucles. Alors le but d'une boucle c'est quoi? Dans un premier temps ça va être de faire une répétition. Prenons un exemple. Je voudrais écrire plusieurs fois Benjamin est un codeur. Voilà. Je voudrais répéter cette phrase un maximum de fois. Donc je pourrais, admettons, voilà, faire un copier-coller, l'écrire plusieurs fois. En soi, c'est pas terrible, dans le sens où on duplique le code. Si je vois que j'ai fait une faute, par exemple, je sais pas, Benjamin, je dis, ah bah, il n'y a pas de B majuscule, je vais devoir répercuter ça sur tous les B. Donc c'est pas terrible. Alors prenons un exemple avec une boucle. Une boucle, donc ça va être exactement comme en PHP, à quelques différences près. Dans le sens où, encore une fois, on retrouve l'instruction fait quelque chose, et on va lui dire, donc for, donc pour i, in 0, et là on va lui dire de combien on veut. Alors on va dire de 0 à 10, c'est-à-dire qu'il va faire 10 fois la répétition. Donc on va prendre un chiffre plus petit, on va mettre 2. On n'oublie pas de fermer cette boucle, and for. C'est comme le if, avec le n if, etc. Et donc là, je répète, Benjamin est codeur. Est un codeur. Avec un petit BR à la clé pour un retour de ligne. Maintenant, si on actualise, on voit bien que Benjamin est un codeur et qu'il ne le fait pas 2 fois, mais 3 fois. Pourquoi 3 fois? Puisqu'on lui dit bien de partir de 0 jusqu'à 2. Or, il va prendre 0, 1 et 2. Donc on a bien une fois, 2 fois, 3 fois. Donc on retrouve exactement le même fonctionnement qu'en PHP. Maintenant, si je voulais partir de 1, il n'y a pas de problème. Il suffit de remplacer le 0 par un 1. Et là, on va l'avoir 2 fois. Donc après, c'est à vous de voir, sachant que n'oubliez jamais, le mieux c'est vraiment de partir de 0, c'est une convention. Alors, on va essayer d'expliquer la syntaxe. Pourquoi ici il y a un i? Tout simplement, en fait, le i va servir d'incrémentation. Pour savoir où est-ce qu'il doit s'arrêter, la boucle va compter. C'est-à-dire qu'elle va faire un tour de boucle, i va être égal à 1. Elle va refaire un autre tour de boucle. Alors elle a déjà écrit Benjamin est un codeur une fois, elle va l'écrire 2 fois, donc elle va faire i égale 2, et ainsi de suite. Pour vérifier ce que je viens de dire, sachant que je ne vous dis pas forcément des bêtises, mais on va quand même le vérifier, on va mettre un petit i devant. Voilà, donc là elle est censée me remplacer le i par le i incrémenté à chaque fois. On va voir, là on voit bien 1, Benjamin est un codeur, 2, Benjamin est un codeur. Donc on voit bien qu'il incrémente bien, comme j'avais bien dit, il y a quelques secondes. Donc si je pars de 0, on voit qu'il part bien de 0. Donc si maintenant je vous dis compter jusqu'à 100 avec Twig, vous êtes censé le faire, hop, de 0 à 100, hop là, en un tour de boucle, et là on voit bien qu'on sait compter jusqu'à 100 et que ça nous prend quelques millisecondes à faire. Donc voilà pour les boucles. Maintenant, avec Twig, c'est assez flexible puisqu'on peut aussi jouer avec les lettres. Alors là on a vu les numéros, on a vu qu'on pouvait faire des boucles de 0 à X comme on voulait. Maintenant on va faire avec l'alphabet. Alors comment ça marche? Alors exactement pareil, sauf que là en fait on va remplacer par for, on peut par exemple notre lettre, voilà. In, donc là on va lui dire, attention c'est un string de A à la lettre qu'on veut. Si je veux aller jusqu'à Z par exemple, j'écris Z. Hop, and for. Voilà. Et donc là je vais écrire notre lettre. Hop, pour qu'il m'écrive la lettre à chaque fois. Donc tout à l'heure on avait i à la place de notre lettre, sachez que vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est votre indice à vous, c'est vous qui définissez l'indice. Alors si j'actualise, on va voir ici A, B, C, D, bref jusqu'à Z. Donc on voit que Twig aussi connaît l'alphabet. Il est vraiment intelligent. N'oubliez pas, très important, je répète, ici vous mettez ce que vous voulez, c'est l'indice que vous souhaitez. Maintenant si on veut faire de A à C, vous remodifiez ici. Donc là c'est vraiment jusqu'à, les 2 points ça veut dire de A jusqu'à C. Si on actualise, on voit bien qu'on a A, B, C. Donc voilà pour l'alphabet. Alors maintenant, il me reste quelques petits trucs à vous montrer au niveau des boucles. Mais ça va être dans le cas où on va parcourir quelque chose, c'est-à-dire qu'on va parcourir un tableau. On verra qu'avec Twig, il est très simple de parcourir un tableau directement avec une boucle. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre pour voir comment parcourir un tableau avec une boucle.